je suis Jean-Baptiste, j'ai 43 ans. Je suis CEO de Ocode. On est 4 associés et fondateurs de Ocode. Et moi, j'ai en charge le business. Voilà. Ça a été créé en 2016 et c'est une histoire qui a débuté effectivement avec un trousseau de clés. Et donc Dominique, qui est un associé avec lequel je travaille depuis 20 ans, donc on se connaît très bien. On avait créé déjà une première boîte ensemble qui s'appelle Vimedia. Et donc Dominique a trouvé un trousseau de clés un jour par terre. Il s'est dit, bon, c'est quand même dommage, je sais pas quoi faire de ce trousseau. Et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Et donc de là est venue une idée, on va dire un peu de hauteur, hein, de dire il faut que j'arrive à trouver un moyen pour contacter le propriétaire sans savoir qui je suis, avec de façon anonyme et extrêmement simple. Voilà. Et donc de là est arrivé notamment le fait de créer une empreinte digitale qui est un O-code, qui est on va dire un nuage de points, donc qui est en tout cas d'un design particulier, mais qui est joli. La mission de Code, c'est de mettre en place une solution qui permet de lutter contre le vol, le recel, et d'avoir une traçabilité complète d'un produit. Donc de garantir la propriété d'un objet et de garantir toute la traçabilité qui est autour. La blockchain, en fait, elle est arrivée parce qu'on avait besoin d'avoir une garantie de certification, de pouvoir accéder à la donnée de façon, on va dire, étendue, avec des différents organismes qui soient des tiers de confiance, mais pas que. Et donc de pouvoir accéder à la donnée de façon différente, avec différents intermédiaires. Donc par exemple, j'ai un produit. Dans ce produit, j'ai un fabricant, un distributeur, un intégrateur, un propriétaire, peut-être un utilisateur, peut-être un deuxième utilisateur. Et donc, il y a des écosystèmes qui sont différents. Et donc, de pouvoir partager la data de façon simple et sécurisée avec un écosystème différent. Moi, je l'explique de façon vraiment très basique et pas du tout technique. Donc, des fois, ça va choquer notamment les techniciens, comme quoi j'explique ça et voilà. Mais bon, en tout cas, j'essaye de l'expliquer comme ça. En tout cas, une blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une base de données distribuée. Voilà, distribuée sur un ensemble de serveurs. Au lieu qu'elle soit que sur un seul serveur et gérée par un seul administrateur, c'est géré par plusieurs serveurs et plusieurs administrateurs. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir en premier, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une base de données qui est distribuée. Voilà. Et à l'intérieur de cette base de données, on va différencier la partie data et la partie, on va dire, registre. Signature numérique. Voilà. En fait, la blockchain, ce sont des signatures numériques. Et on va dire qu'on va mettre, par exemple, un document dans la blockchain. La partie data, elle appartient à celui qui a mis ce document. D'accord. Et il va décider de qui va en avoir accès. Ok. Donc ça, c'est la partie data pure. Mais par contre, quand il a mis ce document dans la blockchain, on va dire qu'il a pris le document, il a physiquement mis le document dans un hachoir, d'accord, comme si tu voulais le détruire, et on va en faire des pixels, d'accord. Donc on va hacher ce document. Et le terme est là, hein, c'est-à-dire qu'on hache un document, et c'est exactement le terme. Donc on hache le document, donc on va pixeliser l'ensemble du document, et on va y mettre un numéro. Et ce numéro, c'est le hash, d'accord. Et ce hash-là, il est mis dans un registre où, voilà, en gros, personne ne sait ce que c'est ce document, mais en tout cas, on a le numéro. Et ce registre-là, il est distribué à l'ensemble des serveurs. Voilà. On appelle ça des nœuds, mais voilà, l'ensemble des serveurs. Et ce registre, il sert à répertorier ces fameux numéros. Et si je modifie un seul pixel de ce document, eh ben le registre, en tout cas le numéro qui est dans le registre, n'est plus valable. Parce que le document a été modifié. Et comme il est dit modifié, ben il n'est plus authentique. Ok. Et donc, ce fameux hash, ben en tout cas, il n'est plus valable parce que, ou alors c'est un autre hash, mais en tout cas, le document n'est plus authentique, donc il n'est plus valable. Okay. Et donc, le boulot de la blockchain, c'est de répertorier tous ces hashes, de les mettre dans des blocs, de fermer les blocs et de refaire un autre bloc. C'est pour ça qu'on appelle ça blockchain. Voilà.
la blockchain, elle va permettre de sécuriser l'information, de faire en sorte qu'elle soit certifiée parce qu'elle n'est pas modifiable. On peut pas la modifier, c'est pas possible. Une fois qu'elle est dans le système, elle est inviolable. C'est-à-dire que voilà, même si je veux corrompre moi tout seul le système, je peux pas. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a souvent d'ailleurs des histoires sur le Bitcoin où j'ai perdu mes codes et j'ai perdu Bitcoin. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir sur le système. On ne peut pas corrompre le système. Et donc, ça sert notamment à certifier, à authentifier, à garantir. Voilà. Donc c'est pour ça que dans notre sujet, à nous, on garantit la propriété d'un objet parce que le propriétaire de cet ordinateur, je certifie que c'est moi parce qu'il n'y a que moi qui ai la clé. Il n'y a que moi qui ai le code. D'accord. Il n'y a que moi qui peux lire le code. Donc c'est bien moi le propriétaire. Ok. Sans ça, je ne pourrais pas lire le code. Et derrière, toute la partie, on va dire, traçabilité ligne de vie, donc documents, tout ce qui s'est passé sur l'objet et ainsi de suite, on la garantit aussi parce qu'on fait ces fameux hash chaque fois qu'il se passe quelque chose. D'accord. Donc si le hash disparaît de quoi que ce soit, ça veut dire qu'il n'est plus authentique. Voilà. Voilà, si je peux résumer de façon très basique ce que c'est la blockchain et à quoi ça sert et comment nous on l'utilise aussi via notre cas d'usage.